Alors, je me faisais soudainement une réflexion. C'était à propos de la prophétie, à savoir de la prophétie aujourd'hui. Je me disais, bon, d'abord, peut-il y encore avoir prophétie euh, dans la culture musulmane? On dit le dernier prophète c'est Muhammad, il n'y aura pas d'autre prophète après lui. Mais en fait, on est bien obligé de reconnaître que cette déclaration ne se trouve pas en tant que telle inscrite dans le Coran. C'est-à-dire que c'est la tradition qui le veut. Ce n'est pas dit explicitement dans le Coran. Il est dit dans le Coran, euh, les, les Juifs ont reçu leur prophète, les chrétiens ont reçu leur Messie, et nous avons, nous, le nous étant un nous respectueux de Dieu qui parle lui-même, hein, bon, par la bouche de son prophète Mohammed, qui dit nous avons envoyé un prophète pour les illettrés, c'est-à-dire pour ceux qui n'ont pas reçu de livre. Et principalement, ce n'est pas pour rien à destination des descendants d'Ismaël qui n'avaient pas encore reçu de livre, bien qu'étant eux aussi dépositaires d'une alliance avec le Seigneur Dieu d'Abraham, puisque hein, c'est écrit d'ailleurs dans la Torah, hein, dans les livres juifs, dans les rouleaux juifs, dans les rouleaux du judaïsme, c'est écrit, hein, Ismaël reçoit une alliance avec le Seigneur Dieu d'Abraham, tout comme Isaac l'a reçu également, une alliance avec le Seigneur Dieu d'Abraham. Donc, et donc le prophète Mohammed vient pour, d'après le Coran, affirmer cette alliance avec les descendants d'Ismaël, premièrement, et deuxièmement, vient pour compléter comment dire, la mission, finalement, la mission de convertir les païens au Seigneur Dieu d'Abraham, au Dieu unique, créateur de l'univers visible et invisible, selon la terminologie chrétienne, terminologie que j'apprécie tout particulièrement d'ailleurs, terminologie catholique plus que protestante d'ailleurs, hein, mais enfin bon, voilà. Alors pour les catholiques apparemment il ne peut pas y avoir de nouveaux prophètes, d'après leur... en tout cas de ce que j'en sais, hein, ils ne disent clairement que la prophétie ne peut plus y en avoir, hein. Bon voilà, tout a eu lieu, tout a déjà eu lieu, il n'y en a plus besoin. Pour les protestants, par contre, la prophétie reste ouverte selon la lecture classique et à la lettre de Saint Paul, des épîtres de Saint Paul, où Saint Paul décrit les différents dons accordés à chacun. Alors il dit, certains ont le don de parler en langue, certains ont le don d'interpréter ces langues, certains ont le don d'enseigner, certains ont le don de guérir, et finalement, certains ont le don de prophétiser. C'est basé sur cette phrase, certains ont le don de prophétiser, qu'on peut dire que la prophétie est encore ouverte. Mais imaginons maintenant, la question que je me posais soudainement, c'était de me dire, imaginons quelqu'un qui se mettrait comme ça, à vagabonder dans les villes, et à prêcher finalement sur la place publique et à prophétiser comme faisaient les prophètes d'autrefois, une prophétie à l'ancienne, hein, qui date d'il y a 1500 ans, ou enfin qui date d'il y a 2000 ans, au plus tard pour Jésus-Christ, mais qui date d'il y a 1500 ans pour le prophète Mohammed, mais qui date d'il y a 5000 ans pour les prophètes du judaïsme. Hein, si on prophétisait comme il y a 5000 ans, eh bien il est à peu près certain que l'enfermement en maison psychiatrique
est à peu près assurée pour le dit prophète. Je crois que si Dieu veut nous envoyer un prophète, il le fera à sa manière. Il est intelligent, plus intelligent que nous. Et il le fera comment? Eh ben, c'est simple. Non pas en envoyant un prophète à l'ancienne, mais en envoyant, non pas ce qu'on nommera nous-mêmes un prophète, mais en envoyant ce qu'on nommera être probablement, tout simplement, une rockstar ou un cinéaste ou un écrivain, mais plus probablement une rockstar, puisque la musique est accessible à tous. Un rappeur, ou un rappeur, pourquoi pas, un rappeur, une rockstar, un musicien en tout cas, de musique moderne, et non pas de musique mauvaise écoute. Donc une musique qui a une très large écoute, hein, comme Madonna par exemple, hein, pourquoi pas, hein, une star de la dance, une star comme Cher ou comme d'autres. Hein, il enverra quelqu'un comme ça, une pop star dirons-nous, pour être plutôt, que ce soit rap, que ce soit R&B, que ce soit rock, que ce soit dance, que ce soit house, que ce soit funk, que ce soit funky, etc. Un bon, ou un cinéaste, mais je dirais, enfin, pour envoyer un cinéaste, encore faut-il que ce cinéaste soit tellement connu qu'à chacune de ses déclarations, on en fasse un long papier et que les radios en parlent beaucoup. C'est plus facile d'être écouté pour quelqu'un qui fait de la musique moderne que pour quelqu'un qui fait du cinéma, dans le sens où le cinéma, il faut encore y avoir accès. Or, c'est pas partout dans le monde qu'on a accès au cinéma, ni partout dans le monde, ni même dans le monde, partout, pour toutes les bourses. C'est-à-dire que, même moi, par exemple, j'aurais difficile à me payer plusieurs séances de cinéma par mois. Hein, bon. Donc, clairement, il faut déjà... Alors que la musique, il suffit d'allumer sa radio, ben, on y a accès. Donc, voilà. Et il est probable que ce prophète, entre guillemets, qui serait envoyé sous la forme d'une rockstar, ne dise pas de lui-même « je suis un prophète », mais dit « je suis simplement un rocker ou un chanteur ou un musicien. Et je pense telle ou telle chose sur la vie. » Et de cette manière, fasse passer un message. Et c'est pour ça que j'ai tendance à qualifier la période de 68-69 aux États-Unis comme le Summer of Love, hein, 1969, on connaît beaucoup, aux États-Unis principalement, comme faisant partie finalement de ce qu'on peut nommer une forme de revival, comme l'a connu le revival du protestantisme dans le 19e siècle. C'est-à-dire que c'est la forme du 20e siècle du revival. Au 19e siècle, on a connu des formes de revival qui se sont accompagnées d'un revival de strictitude également, hein, c'est-à-dire que le revival de liberté s'est accompagné d'un revival de stricte observance, entre guillemets, c'est-à-dire d'une réaction épidermique d'une autre partie du protestantisme, hein, qui n'acceptait pas ces nouvelles choses. Eh bien, je pense qu'en 69, on a vécu avec le Summer of Love, en 68-69, en 67-68-69, un revival de type chrétien, puisque basé sur une société chrétienne protestante, américaine, hein, les WASP, les White Anglo-Saxon Protestants, c'est eux qui ont participé à ces événements de 68-69. Et on le voit bien avec Martin Luther King, hein, Martin Luther King à la côte Est, là, et non plus en Californie à la côte Ouest. À la côte Est, Martin Luther King, pasteur, donc, qui mène sa lutte pour les droits civiques. Donc toutes ces luttes finalement extrêmement humaines, extrêmement dans le message biblique parfait de Jésus, dans le message du évangélique parfait, finalement, de la paix dans le monde, de la fraternité
de l'amour fraternel, finalement, hein, brotherly love, l'amour fraternel. Donc, cesser les guerres, cesser les discriminations raciales, cesser les discriminations sexuelles également. Hein, on pouvait voir des féministes protestantes à la côte Est, et même en Europe d'ailleurs, ça a émergé même en Europe, en Angleterre, déclarer, comme au 19e siècle, priez Dieu, elle vous exaucera. Priez Dieu, elle vous exaucera. Donc voilà, c'était des féministes protestantes qui disaient ça, et c'était pas des drogués lambda au LSD, quoi. Donc c'était pas un... Bon, voilà. Donc il y a eu certes des exagérations, parce que le revival est un phénomène humain et non divin, mais il y a eu donc des exagérations humaines, forcément, et tout ça, mais c'est pour moi une forme de revival, parce que le message biblique, le message évangélisateur, a été en quelque sorte porté par toute une génération, bien qu'elle ne se réclamait pas forcément du christianisme, qui pouvait très bien se réclamer de l'hindouisme, ou du bouddhisme, ou d'autres choses, hein, bon, ou de l'amour cosmique, comme on... oui, non, il y avait même ça, il y avait même l'amour cosmique et tout ça, bon, le grand... Hein, c'était un grand melting pot, finalement. Ça portait des valeurs qui formaient un revival, bon, avec des prémices en Angleterre, puisque c'est dès 1952 qu'en Angleterre même, avant même les États-Unis, avant même qu'on y pense aux États-Unis, qu'il y a eu le mouvement nucléaire disarmament, c'est-à-dire désarmement nucléaire, dès 1952 en Angleterre. Un mouvement qui luttait pour le désarmement nucléaire et pour non seulement l'arrêt de la course à l'armement nucléaire, mais pour le désarmement nucléaire tout court, c'est-à-dire l'arrêt de l'usage du nucléaire, en tout cas des fins militaires, voilà, c'était clair, et voilà, et le désarmement, donc, détruire les armes qui existaient déjà, et pas se contenter d'arrêter d'en produire. Donc voilà, et c'était dès 1952 en Angleterre, dans les milieux protestants, parmi les milieux protestants principalement, que se recrutaient tous ces gens-là, qui n'étaient pas des hippies, qui n'étaient pas des... Hein, surtout en 52, ça n'avait pas encore... Hein, on n'avait pas encore l'idée il n'y avait pas encore de pop star en 52. Hein, voilà, tout simplement. Donc voilà. Mais après, dans les années 60, sont arrivés les pop stars qui ont popularisé, et je crois que ces pop stars étaient des formes, on peut presque dire de prophètes, mais on a un peu peur de dire ça, mais je dirais étaient les nouveaux prophètes, c'est-à-dire ceux que des gens qui propageaient un message biblique, un message qui pouvait, en tout cas, qui était compatible avec le message évangélique, un message de paix, d'amour, de fraternité, compatible avec les évangiles, et donc formait les nouveaux prophètes, en quelque sorte. Hein. Comme je dis, voilà, si Dieu devait envoyer des prophètes, ben, ce seraient des pop stars, et pas des prophètes d'il y a 5000 ans, ou d'il y a même 1500 ans, c'est-à-dire des gens qui se mettent en plein milieu d'un attroupement de gens à prêcher, voilà, tout simplement, en pleine rue, en pleine place, parce que quelqu'un se mettrait à prêcher aujourd'hui de nos jours en pleine place publique, très vite, la police arrive, très vite, l'ambulance arrive, et très vite, on l'embarque chez les fous. On l'enferme en hôpital psychiatrique, le gars. Ça ne fait ni une ni deux. Tandis qu'une pop star qui chante sur scène son message, le message que Dieu a envie de lui faire chanter, finalement, eh ben, il est écouté, et ce message se propage. Certes, c'est long, ça met du temps, mais ça génère de bien plus grands mouvements
que pouvait générer, enfin, ça génère d'aussi grands mouvements que pouvait générer Jésus-Christ lui-même, ou Jésus-Christ, c'est un exemple, c'est un Messie, hein, Jésus-Christ c'est le Messie, mais qu'un prophète comme Jérémie ou Noé ou d'autres prophètes pouvaient générer des mouvements, hein, ben voilà, je pense que enfin, c'était une réflexion que je me faisais bizarrement comme ça, soudainement, et enfin, pour revenir sur Muhammad, dernier prophète, ce n'est pas écrit en noir sur blanc dans le Coran que Muhammad est le sceau des prophètes. Ça vient de la tradition islamique, musulmane, enfin musulmane, pas radicale, pas forcément radicale du tout, mais ça vient de la tradition. Mais dans le Coran, il est simplement écrit qu'il est le prophète des illettrés, tout simplement. Et ce qui prouve bien qu'il faut parfois contextualiser, puisque illettré ne l'est pas apprendre à la lettre. C'est le terme illettré qui est utilisé, mais ça ne signifie pas qu'il est le prophète de ceux qui ne savent pas lire ni écrire. Ça signifie simplement qu'il est le prophète de ceux qui n'ont pas encore reçu de livres. De livres, c'est-à-dire la Torah, la Bible, les Nouveaux Testaments, etc. Voilà. Donc, pour ce qui est des prophètes, en tout cas, voilà, j'ai l'impression que c'est plus les pop stars qui font fonction de prophètes, et que Dieu enverrait plus facilement. Il est intelligent, donc il sait très bien qu'il n'a pas envie que son prophète finisse en hôpital psychiatrique, donc il enverrait plus facilement une pop star qu'un prophète à la mode il y a 5000 ans, hein, voilà, jusqu'à il y a 1500 ans d'ici. Voilà, tout simplement.